Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te donne en quelques minutes des compétences clés pour mieux planifier, installer, configurer et administrer ton infrastructure système et réseau. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de système et réseau informatique, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir des bases solides pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, merci de rejoindre la communauté. Mon nom c'est Landry Awansou et je suis ingénieur en informatique et certifié Cisco, Microsoft et Linux. Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment planifier et automatiser certaines tâches de maintenance sous une distribution Linux. Un administrateur système doit être paresseux par nature. Toute tâche effectuée plus de 2 fois doit être automatisée. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo tirée de ma nouvelle formation intitulée Maintenir, sécuriser et automatiser des systèmes Linux, dans laquelle je te montre en détail, étape par étape, les différents outils natifs du système à utiliser pour automatiser certaines tâches répétitives comme celles liées à la sauvegarde et à la maintenance de tes serveurs d'entreprise. Le lien de la formation se trouve en bas dans la zone de description. Pour être au courant de mes vidéos futures et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin car elle pourrait aider d'autres administrateurs IT ayant besoin de ces compétences. Sur ce, je te laisse sur cette vidéo sur les outils de planification et d'automatisation des tâches système sous Linux. De nombreuses tâches de maintenance et de génération de rapports du système doivent être exécutées régulièrement ou à des heures prédéfinies dans le but de ne pas déranger les utilisateurs connectés. Afin de planifier des tâches sur le système Linux, nous pouvons utiliser l'outil cron ou Anacron. Cron est un système de planification de tâches qui fait partie des distributions Linux depuis très longtemps. Comme il a été développé à un moment où les systèmes étaient susceptibles d'être sous tension à tout moment, il continue de présumer que les tâches planifiées pendant que la machine est en mode veille ou éteinte sont ignorées. Raison pour laquelle son cousin Anacron a été développé pour une philosophie différente permettant d'exécuter les tâches planifiées pendant qu'un système soit en veille ou mis hors tension. Anacron est généralement recommandé pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau qui vont en mode veille parfois, alors que cron est destiné pour les serveurs, en particulier les plus anciens ou dans les environnements mixtes. Débutons d'abord par cron, puis après nous développerons Anacron par la suite. Donc au niveau de mon terminal, j'entre 4 etc comptable. Et voici les différentes tâches planifiées qui seront exécutées sur mon système. Ces tâches planifiées pour être exécutées via cron seront répertoriées dans un fichier appelé comptable ou tab-cron. Et chaque utilisateur d'un système peut en avoir un qui lui est destiné. Cependant, pour les tâches de maintenance du système, nous utiliserons généralement la comptable de l'utilisateur principal, à savoir root. Le format d'une entrée de comptable peut être un peu complexe au début, mais chaque ligne n'est en réalité qu'une expression du moment où une tâche doit être exécutée et la tâche à exécuter. 5 colonnes décrivent à quel moment exécuter une tâche et dans chaque colonne nous pouvons définir différentes conditions. Les colonnes contiennent la minute, l'heure, le jour du mois, le mois et enfin le jour de la semaine. Dans les colonnes, nous pouvons mettre un astérisque, ce qui signifie toutes les valeurs disponibles pour cette colonne peut être prises en compte. Ainsi, un astérisque dans chaque colonne signifierait qu'une tâche se déroulera toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours et tous les mois. Mais note que nous pouvons spécifier un nombre pour définir un aspect spécifique du moment où nous voulons qu'une tâche soit exécutée. Par exemple, ici, si nous mettons un 1 dans la colonne des minutes et laissons le reste sous forme d'astérisque, notre tâche sera exécutée à la première minute de chaque heure, à savoir midi 01, 13h01, 14h01, etc. Un 1 dans la colonne des heures, avec tout le reste étant des astérisques, indiquerait que la tâche serait exécutée
chaque minute de 1h du matin, à savoir 1h01, 1h02, 1h03 jusqu'à 1h59 minutes. Sache que si tu souhaites exécuter une tâche à minuit, tu dois mettre 0 dans la colonne des heures et non 12. Et une tâche à 23h serait 23 et non 11, vu que c'est un champ de 24 heures. Donc si tu mets 11, cela correspond à 11h du matin et 12 correspondra à midi. Maintenant, imagine que tu ajoutes une autre valeur dans la colonne des minutes, par exemple un 0, ce qui voudra dire que la tâche définie sera exécutée chaque jour à 1h du matin 0 minutes, plutôt que toutes les minutes d'1h du matin. Un 1 dans la troisième colonne exécute une tâche le premier jour de chaque mois, chaque minute, à moins que quelque chose de spécifique ne soit ajouté aux autres colonnes, par exemple en mettant 15 et 9 pour lancer cette tâche à 9h15 le premier jour du mois. Et un 1 seul dans la colonne des mois exécutera une tâche toutes les minutes de chaque heure de janvier, à moins que d'autres valeurs ne soient définies. Un 1 dans la dernière colonne, le jour de la semaine, passe toutes les minutes de chaque heure le lundi. Une tâche qui fonctionnera le samedi à 22h ressemblera à ceci, et tous les jours à 3h donnera ceci comme syntaxe. Note que cela peut prendre un certain temps pour que les choses soient configurées comme tu le souhaites. Mais sache que tu as également la possibilité de mettre plus d'une valeur par colonne en utilisant des virgules et également spécifier la répétition avec une barre oblique. Faisons un exercice très simple ensemble. Imagine que nous souhaitons planifier une tâche toutes les 10 minutes à 9h et à 15h en semaine. À quoi ressemblerait cette tâche? Tu peux mettre une pause sur la vidéo pour y réfléchir un peu. Débutons par les minutes. Toutes les 10 minutes, nous commençons par toutes les minutes et répétons toutes les 10 minutes. Donc on aura un astérisque pour spécifier chaque minute, suivi de la barre oblique, puis 10 pour définir chaque 10 minutes. Maintenant, pour couvrir l'intervalle de 9h à 15h dans la colonne heure, nous allons mettre 9,15, soit 9 pour 9h et 15 pour 15h en considérant l'horloge de 24 heures. La prochaine condition que nous allons définir est la semaine. Vu que nous ne soucions pas du jour du mois, alors nous allons mettre juste l'astérisque. De même que pour la colonne mois, nous allons mettre également l'astérisque. Et puis en ce qui concerne la colonne jour de la semaine, nous allons mettre 1-5 pour représenter le jour 1 à jour 5, du lundi au vendredi. Note que nous pourrions également mettre 1, 2, 3, 4, 5 séparés par des virgules, mais cela prendra un peu plus de place. Maintenant, de retour à notre interface de ligne de commande, planifions une tâche via l'ajout d'une entrée à la comptable. Pour ce faire, utilise la commande comptable suivi de l'option "-e" pour éditer cette table. À l'ouverture de notre éditeur Nano, descendons vers le bas, puis insérons notre entrée. Note que nous sommes actuellement dans la comptable de l'utilisateur, mais pour éditer la comptable de route, je pourrais utiliser l'option "-u" suivi du nom route comme nom d'utilisateur. Mais pour l'instant, restons dans la comptable de mon utilisateur afin de pouvoir te montrer comment une tâche fonctionne dans un court laps de temps. Donc configurons une tâche très simple qui sera exécutée à chaque minute, qui enregistre la date et l'heure ainsi qu'un message dans le journal système. Donc pour cela, il suffira que je mette astérisque, 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 astérisque pour les 5 colonnes, suivi de logger, puis vient une substitution du shell avec la fonction dart, puis un petit commentaire pour terminer, à savoir par exemple salut. J'enregistre mon fichier via un CTRL-O, puis un CTRL-X pour quitter.
Maintenant, examinons le fichier log pendant un certain temps et voyons si notre message est écrit dans le journal comme voulu. Et pour cela, je vais utiliser la commande tel suivi de l'option "-f" et je me déplace vers le répertoire var log syslog. Et ici, je peux déjà voir à l'écran que cron est en train d'exécuter la tâche et le résultat attendu est affiché. Donc je pourrais utiliser un CTRL-C pour ne plus suivre le journal, revenir au niveau de mon éditeur, puis commenter cette ligne afin que cette tâche ne s'exécute plus. Et pour commenter la ligne, il suffit que je mette le signe dièse. Sache qu'il est très important ici de noter que lorsque tu utilises l'éditeur et que tu enregistres la comptable, il vérifie si le format entré est valide. Donc si par exemple, faisons un exemple, si je mettais au début $1 et j'enregistrais mon fichier via un CTRL-O, entrée, puis un CTRL-X pour quitter, j'aurai comme un message d'erreur ici intitulé Bad Minute. Comptable ne reconnaît pas le premier caractère de la ligne et je serai invité à essayer de modifier à nouveau mon fichier. Donc je mets Yes, entrée. Je descends dans mon fichier jusqu'en bas et ici je peux effacer le $, et mettre le bon signe, à savoir dièse. J'enregistre mon fichier et puis je peux le quitter. Une fois l'édition du fichier bien écrite, je verrai ici via cette ligne l'installation de la nouvelle comptable qui m'est notifiée. Et puis je sais que l'entrée a été bien formatée correctement. Les différentes tâches que tu souhaites exécuter par contre peuvent également être placées dans les dossiers etc cron. Pour les lister, il suffit juste d'entrer la commande ls etc cron et nous allons mettre un astérisque pour tous les lister. Et voici les différents dossiers, à savoir cron.daily, yearly, monthly et weekly. Et ceci correspond à la fréquence d'exécution d'une tâche. Les scripts de ces dossiers ne te permettent pas de contrôler par exemple l'heure, les minutes et d'autres objectifs horaires spécifiques. Mais note que le contenu du dossier est exécuté dans l'ordre alphabétique selon l'horaire suggéré, soit quotidien, hebdomadaire, etc. Nous pourrons également remarquer que dans chacun de ces dossiers se trouve une entrée appelée 0 anacron afin de s'assurer qu'elle est triée en premier et que le script exécute anacron qui est un autre planificateur de tâches. Anacron, comme nous l'avons vu, est utile pour les systèmes qui ne sont pas toujours sous tension, car il essaiera d'exécuter des tâches qui ont été ignorées chaque fois que le système était en mode veille ou hors tension. Anacron est exécuté périodiquement par cron. Anacron conserve un neurodata du moment où les tâches sont exécutées. Si ces dernières ne sont pas exécutées dans le délai imparti, Anacron les réexécute. Les différentes tâches pour Anacron sont présentées dans le fichier etc anacrontable. Et pour y voir le contenu, il suffira juste d'entrer 4 etc anacron tab. Et nous pouvons voir ici à la sortie de cette commande que cela a une syntaxe différente de celle de l'outil cron. Les champs ici comprennent un nombre de jours représentant l'intervalle d'exécution de la tâche, un nombre de minutes représentant un retard, un nom ou un identificateur et termine par la commande à exécuter. Note que chacune de ces tâches déjà fournies utilise la commande runPath pour exécuter tous les scripts des dossiers donnés. Et chaque opération étant exécutée, elle laissera une entrée dans le fichier journal afin que tu puisses y vérifier le moment de l'exécution. Pour terminer, assure-toi de consulter les pages de manuel de l'outil Anacron et Anacrontable pour avoir plus de détails très approfondis sur toutes les possibilités qu'offre cet outil.